Alors on pourrait croire que tout ce qui nous arrive dans la vie, que tout ce qu'on a obtenu est le résultat d'actions qu'on a mis en place, le résultat de ce que l'on a fait en fait. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs provoquer la chance. C'est quelque chose qui est d'ailleurs depuis une dizaine d'années très véhiculé sur internet, tu sais, par les coachs en motivation de ouais, il faut que tu bosses, il faut que tu fasses ceci, etc. Tu auras des résultats dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le sport, dans le business, dans l'amour, etc. Bref, tu es 100% responsable et dans le contrôle en fait de ton destin et de ce qui t'arrive en fait. Okay, c'est ça un petit peu le discours. Et il y a du vrai là-dedans. C'est vrai que si tu fais rien, il se passera rien. Ça c'est vrai. Mais dans cette vidéo, je vais te parler d'un truc qu'il ne faut pas oublier et qui, je pense, rend pas mal de gens malheureux. Et toi, si tu tiens pas compte de ce facteur-là, il y a des chances que tu sois malheureux. Notamment dans les domaines qui te tiennent à cœur. Si par exemple, tu es un sportif, ou par exemple, tu fais du business, ou je sais pas, par exemple, tu cherches l'amour, ou n'importe quoi en fait qui consiste à faire un travail sur toi ou à travailler sur la durée vers un résultat potentiellement obtenable, ok? Et ce facteur-là, tout simplement, c'est la chance. La chance existe. La chance existe et il ne faut jamais oublier que la chance est là et qu'il y a dans tout, mais absolument dans tout, je vais entrer dans les détails, il y a toujours une part de chance, même une grosse part de chance. Et que des fois, tu vois des gens qui ont des résultats que tu peux envier, par exemple, dans n'importe quel domaine, je vais développer. Tu te dis, voilà, mais quel est son secret? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il ait ce résultat? Moi aussi, j'ai bossé comme lui, etc., mais j'arrive pas à avoir ce résultat. Et souvent, pas tout le temps, mais souvent, la différence entre lui et toi, c'est la chance, tout simplement. Okay, et ça, c'est dans n'importe quel domaine. Mais vraiment dans n'importe quel domaine. Par exemple, dans le milieu sportif, comme je te dis, dans le milieu sportif, tu vois des fois des mecs dans des finales ou dans des combats ou dans n'importe quoi en fait. À un moment donné, ils ont eu de la chance ou voilà, il y a leur concurrent qui a eu un pépin, etc. Dans le sport automobile, par exemple. Le sport automobile, c'est un sport très ingrat. Parce que, voilà, par exemple, tu peux avoir un problème mécanique, et tu perds la course, pas parce que tu es un mauvais pilote, mais parce que ta bagnole t'a lâché. Ou par exemple, dans le vélo, tu peux faire une chute et hop, ça te fout en l'air ta course. Plein de petits trucs. Ou par exemple, je sais pas, dans un match de boxe, tu peux avoir un malaise, un truc que tu fais que tu as moins la pêche, et tu perds le combat ou autre chose, tu vois. Tu peux te trébucher. Dans n'importe quel domaine sportif. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme exemple non sportif? Par exemple, dans l'amour. Typiquement, comment trouver l'amour? Tu as des fois des hommes, ils sont là à essayer de trouver, chercher sur Internet, tu le vois à travers les différents coachs qu'il y a en amour, etc. Ils sont à essayer de trouver en fait la recette pour trouver cette femme idéale avec laquelle ils vont pouvoir se marier et fonder un foyer. Il va y avoir un petit peu de bruit parce qu'il y a une petite mobilette de merde qui va passer là. Voilà, laissez passer la petite mobilette de merde, voilà. Donc ça, ces mecs-là, ils vont chercher la solution, le moyen de trouver cette femme, et ils vont demander comment toi t'as fait, etc. Mais dans l'amour, dans le fait de trouver la bonne personne, même pas à ce niveau-là, rien que dans le fait de trouver déjà une copine avec qui ça va durer un moment, il y a une grande part de chance. Il y a aussi de la chance. Tout simplement le fait de tomber sur la bonne personne au bon moment, dans le bon moment de ta vie. Tu vois, tu peux rencontrer une personne à différents moments de ta vie, ça va pas être la bonne période, et d'autres périodes, ça va être la bonne période pour rencontrer la bonne personne. Et tu peux, cette personne, tomber dessus par pur hasard, comme tu peux pas tomber dessus. Par exemple, moi j'ai un ami, il a tout. Il habite en France, il a il a une belle voiture, il a une belle moto, il a son appartement, il a un travail qui paye pas mal, le mec est pas con, il est pas moche, il s'habille bien, ils sont bons, il est pas con, enfin je sais pas. Et honnêtement, si tu me demandes mais pourquoi lui il n'arrive pas à se trouver de nana, il arrive à en trouver de temps en temps, mais ça marche jamais, il tombe toujours sur des hystériques, etc. Bon, tu me diras, il cherche en France, hein. Moi je lui ai déjà conseillé, depuis des années je lui conseille de chercher à l'étranger. Donc il y a ça aussi, tu vois. Mais mine de rien, moi si tu me demandes pourquoi il n'arrive pas à trouver, qu'est-ce qui va pas chez lui pour comment ça se fait qu'il trouve pas de nana, tu sais ce que je te réponds? J'en sais rien, je sais pas, je comprends pas.
Le mec, je vois pas de raison pourquoi il n'est pas de nana, lui, tu vois. Et bah pourtant, à chaque fois, il tombe sur la mauvaise personne, ça marche jamais, etc. Pourtant, le mec, il a pas un mauvais caractère. Bah lui, c'est vraiment, surtout lui, là, auquel je pense, lui, c'est vraiment l'exemple du mec, bah il a pas de chance. Il a pas de chance avec les nanas, c'est comme ça. Il a été un petit peu à l'étranger, bah bien évidemment, c'est mieux parce que c'est plus facile, mais il n'a pas eu de chance non plus. C'est juste, voilà, il a la poisse avec les nanas. Voilà, et un jour, il tombera sur la bonne personne, il sera content. Lui, il rêve de fonder un foyer, tu vois, par exemple. Mais il ne trouve pas la femme. Il n'a pas de chance. Voilà, c'est le facteur chance. C'est pas la personne qui est en cause. C'est pas son caractère. Il aurait un caractère de merde, je lui aurais dit, mais non, tu vois. C'est juste, il n'est pas tombé sur la bonne personne au bon moment. Tu vois, il tombe que sur des mauvaises personnes. Ça peut être aussi, par exemple en business. En business, des fois, tu vois un entrepreneur qui fait à peu près la même chose qu'un autre, il démarre à peu près en même temps. Puis il y en a un qui cartonne, puis l'autre, ça marchote, ça marche pas trop mal, mais il est à des années-lumière de l'autre qui a cartonné. Quelle est la différence entre les deux? Alors forcément, il y a un petit peu de talent, etc., mais il n'y a pas que ça. Souvent, si tu regardes bien, il y a de la chance aussi. Le mec, quand il a démarré, c'était au bon moment, dans le bon marché. Ça lui enlève pas son succès et tout ça, mais c'était au bon moment, dans le bon marché, avec le bon timing. Toi, en fait, toutes les étoiles étaient alignées, tu vois. Donc effectivement, le mec, non, il est pas mauvais, etc. C'est pas ça que je remets en cause, par exemple. Mais c'est juste que, il a eu la chance d'être dans ce marché au bon moment, avec le bon produit, et que tout était aligné, et que bon, effectivement, il a travaillé, mais en plus de ça, il a eu une grosse chance. Okay, et c'est ça qui fait la différence, par exemple, entre un autre qui a à peu près la même chose, mais qui a eu moins de chance, simplement. Okay, il y a ça aussi, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, sinon tu peux te rendre fou dans tous les domaines, quoi, que ce soit dans le sport, dans l'amour, dans le business, dans le fait, même pas dans le business, dans le fait de trouver un travail, par exemple. Ces derniers temps, c'est en vogue avec le marché du travail qui est super dur. J'en ai parlé sur les chaînes il n'y a pas longtemps. Bon, t'as deux mecs qui ont les mêmes compétences, les mêmes diplômes, la même expérience. Il y en a un qui va se faire embaucher relativement rapidement avec des bonnes conditions, un bon salaire, etc. Et puis tu en as un autre qui va avoir les mêmes compétences, la même expérience à peu près, qui va avoir les mêmes diplômes, etc. et qui va rester sur le carreau peut-être pendant 1 an à pas trouver un boulot, ou qui va finir avec un job pas terrible, alors que l'autre, il a un super job. Il a un super job qu'il a décroché rapidement. Quelle est la différence entre les deux? Tu pourras me dire, l'autre, il s'est peut-être mieux vendu en entretien. Il y a peut-être de ça, ouais. Mais il y a aussi souvent de la chance. L'autre, il est tombé sur l'entreprise qui embauchait à ce moment précis un mec comme lui. Et il aurait été 1 semaine après, il n'aurait pas été embauché. Bref, 1 semaine avant, c'était pas le bon timing. Et il a eu de la chance. Et là, celui qui a réussi, ce salarié qui a mieux réussi que l'autre, qui a les mêmes compétences, il pourrait se dire « Ah, moi, ça y est, j'ai tout compris, je suis quelque chose d'exceptionnel. » Non, c'est juste que tu as eu de la chance. L'autre, il est aussi bon que toi, sauf qu'il n'a pas eu de chance. Tu vois? Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle que dans les moments où ça marche pour toi dans un domaine, bien évidemment, c'est difficile des fois de se contrôler, mais il ne faut pas être trop euphorique. Il ne faut pas être trop euphorique parce que probablement, si tu as eu un résultat ou un succès assez rapide et exceptionnel dans quelque chose, c'est que tu y es probablement pour quelque chose, ton travail, ton talent, etc., ton savoir-faire, mais aussi beaucoup de chance. Okay, donc quand tu montes vite, attention, parce que tu pourrais croire que tu es devenu quelqu'un d'exceptionnel, que ça y est, voilà, bon. Attention, peut-être qu'un jour tu vas descendre, ok? Et quand tu descends, faut rappeler que bon, effectivement, en ce moment, par exemple, tu es dans le creux de la vague. Non, c'est pas forcément que de ta faute. C'est aussi le contexte, le manque de chance, etc., quoi. Et que la chance, ça va, ça vient. Tu vois, c'est tu as des opportunités, tu as des choses qui viennent vers toi, c'est comment tu réagis par rapport à ces choses-là. Et en fait, ça vient, ça va, ça vient. Peut-être plus tard, tu auras de la chance et hop, tu vas avoir un super résultat dans ton domaine. Ou sinon, après, ça va rebaisser en fait. Ce qui compte, bien évidemment, c'est la moyenne, non tout. Par exemple, dans le sport, effectivement, si tu perds une course, tu te rattraperas la course d'après. Avec les nanas, si tu persévères,
Je ne dis pas que je te promets un résultat, mais tu maximises le plus de chances de rencontrer la bonne. Dans le business, c'est pareil. Quand tu as un haut, bah, c'est super, mais attention, quand le bas va arriver, n'oublie pas qu'il faut que tu gardes une bonne moyenne. Et quand tu seras dans le bas, n'oublie pas que ça ne va pas forcément durer. Continue de travailler. Et il y a des opportunités qui viendront avec le temps. Et il faudra pouvoir les saisir, quoi. Et un petit peu compter sur la chance. Même si on ne peut pas compter sur la chance, parce que la chance, c'est quelque chose qui est incontrôlable, c'est quelque chose qui vient, tu ne peux pas contrôler. Mais quand la chance est là, essayez de la saisir, ok ? Voilà ce que je voulais dire, c'est que attention à ce discours de absolument tout ce qui t'arrive dans la vie, ça dépend de toi. Déjà, c'est de la connerie. Parce que, par exemple, les gens qui sont morts dans les attentats en France, par exemple le Bataclan, la promenade de Nice, etc., etc., qu'est-ce que tu racontes là ? Ça veut dire que eux, ils ont provoqué ça ? Ça veut dire que eux, c'est de leur faute ? Là, tu racontes vraiment de la merde. Non, mais par exemple, un malheur, un accident, par exemple. Un accident, bah, c'est de la malchance. Tu n'as pas provoqué. Alors, ça dépend, tu en as qui provoquent les accidents. Mais tu en as aussi qui arrivent dans des accidents qu'ils n'ont pas provoqués. Bah, ce n'est pas de leur faute s'ils sont dans l'accident. C'est juste que il n'y a pas de chance. Voilà, donc la chance, elle est aussi là. Il ne faut pas l'oublier. Voilà ce que je voulais dire. Donc attention à ce discours-là. De absolument tout tout dans la vie dépend de toi, de ton travail, de ton implication, de ton talent. Il y a de ça. Effectivement, si tu ne donnes pas l'occasion de provoquer la chance, il ne va rien t'arriver. Mais ne pas oublier que la chance, même si tu la provoques pas, elle est là. Et que va falloir faire avec. Il va falloir faire avec quand elle est là et qu'elle te propulse, de l'avant. Et contrôler ses émotions pour pas trop t'emballer. Et il va falloir faire avec quand la malchance te tire vers le bas, tu vois. Donc voilà ce que je voulais dire. Dis-moi ce que tu en as pensé. Mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Regarde dans la description le premier lien. Si toi, justement, du coup, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais je voulais juste parler ça. Si toi, par exemple, tu veux gagner en liberté de mouvement, aller t'expatrier ou vivre en campagne, vivre où tu veux, te lever à l'heure que tu veux, moi, ce que je t'enseigne, en fait, c'est comment gagner ta vie depuis n'importe où, avec Internet notamment. Voilà. Si ça t'intéresse, gagner en liberté géographique et en qualité de vie forcément, là dans la description le premier lien. Mais bon, pense à ce que j'ai dit sur la chance. Je te laisse là-dessus, commente et puis à plus tard. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ciao.